Eh bien bonsoir, bonjour, bonsoir. On se retrouve et vous savez pourquoi un petit jeu de plateforme en 2D. Oui, encore. En même temps, c'est toujours mon style de jeu préféré et surtout en ce moment. Donc ce jeu, ce soir, on va essayer Super Furball. Voilà, je vais dire Furball et puis je vous emmerde. Alors l'écran titre vend pas vraiment du rêve. Nous sommes une petite boule de poil là. Mais bon, on va aller voir ce que ça vaut. On va faire une nouvelle partie. Et je vais mettre en easy, en shield run même. Parce que j'y ai joué un petit peu. Et si je veux vous montrer un peu de choses, il est assez dur quand même. Donc voyons voir. Donc comme vous pouvez le voir tout de suite, c'est encore un jeu où on pourrait classer de néo-rétro. Là. Toujours pareil, toujours de surfer sur la mode. Donc un vilain Pac-Man en char est arrivé et nous étions un grand dragon de pierre, non, un grand boule de poil de pierre. Et nous allons sûrement essayer de sauver le monde. En passant c'est des ruines, mais bon. Donc le jeu pour l'instant, évidemment, nous sommes sur un jeu à deux boutons. On pourrait sortir manette de NES, en même temps pour un jeu au style 8 bits ça me semble cohérent. On peut sauter et puis nous avons un pistolet qui tire. Donc déjà, vous voyez, on est en mode jeu pour tout péter. Et déjà, on nous propose une difficulté 2 mètres plus loin avec des boules très classiques dans les jeux de plateforme, mais qui vont super vite. Je me suis prise, Pardon. Et pendant tout le jeu, voilà. Ça commence bien. Donc voilà, donc on nous explique, voilà, c'est le menu comme toujours, c'est le menu. C'est le niveau tuto. Oui, un peu. On peut tirer, mais pour le tuer, c'est pas du one shot. Du coup, c'est pas simple. Donc ici, pas de double saut, malheureusement. Mais ils ont voulu vraiment, voilà, et je suis mort. Je sens que ça va être compliqué de parler, de vous expliquer un peu le jeu et de ne pas mourir en boucle. Voilà. Donc au moins je peux vous montrer que les cœurs bleus que j'ai ramassés tout à l'heure étaient le checkpoint. Donc là-dessus, pas de problème, nous avons des points de contrôle assez présents dans les niveaux. Enfin suffisamment pour ne pas être trop en galère, mais voilà. Oui, il faut quand même gérer, doser les sauts pour ah oui, il nous explique qu'on peut s'accroupir. C'est vrai que c'est une manip qui va nous sauver la vie bien souvent, bien souvent. Donc on peut descendre des plateformes avec barre comme beaucoup de jeux. C'est très bien, c'est bien fait. Hop, un autre point de contrôle, voilà. Vous voyez, le mode accroupi est très bien. Donc on ramasse des armes, enfin des améliorations d'armes qu'on va perdre si on se fait toucher. Ce qui serait dommage. Parce que franchement, ça change tout, les avoir ou pas. Apparemment c'est pas dès la première fois. Je vous dis de la merde peut-être là, mais... Vous voyez, avec l'amélioration d'armes, tout va beaucoup. Et comme je vous disais, les points de contrôle, il y en a pas mal. Je pense que ce petit bout de niveau dans l'eau doit rappeler des bons souvenirs à certains. C'est à peu près aussi chiant, à vrai dire, pour être clair. Moi j'ai un bazooka. Du coup je vais passer par là. Voilà. Et on va essayer de pas mourir avec ces mines. Franchement, ce jeu
ce jeu, pour le coup, doit être le plus dur des jeux que je vous ai montrés jusqu'ici. Parce que voilà, dès les premiers niveaux, bah, c'est le premier niveau là, hein, et c'est déjà un peu... Voilà, on nous met directement dans le bain, y a pas à dire. Voilà. Alors les niveaux sont assez courts, bah, suffisamment pour que ce soit pas trop chiant. Mais ça se fait bien. Alors là, donc du coup, nous sommes, on peut dire, un peu comme un Super Mario World, etc. Nous avons entre les niveaux, nous avons une carte des niveaux, mais la particularité de celle-ci, c'est que malgré tout, elle est interactive. Donc là, on nous explique jusqu'où on doit aller, et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de niveaux. Alors chaque rond bleu, chaque portail, ces ronds bleus sont un niveau. Donc voilà, en plus on est chronométré si on veut éventuellement faire un bon score de temps, quelque chose comme ça. Donc allons-y au deuxième niveau, nous sommes toujours bien armés. Et voilà, alors là je me suis fait avoir dès la première fois avec ces pics. Je les avais pas vus. Et le pattern des pics est pas des plus courants, des plus classiques, j'ai envie de dire. Donc la première fois, et bah on meurt comme un con. Voilà. Bon là maintenant j'ai bazooka. Le bazooka est quand même vachement bien. On est vachement puissant. Alors des canons qui tirent en boucle, hein, toujours bien classique. Alors là, il va falloir enchaîner canon plus mine. C'est sympa. Le petit avantage, enfin la facilité que nous offre ce jeu dans l'eau, c'est que on peut rester appuyé sur le bouton de saut et ça nous maintient en l'air. C'est un avantage par rapport à beaucoup de jeux où il faut doser continuellement le bouton saut ou le bouton haut suivant les jeux. Bien sûr, les petits panneaux nous précisent les trous dans lesquels on peut mourir. Donc ça c'est bien, ça nous évite d'être... Alors ça voilà, ça nous évite d'être pris au piège. Ça c'est un petit truc que je n'avais pas trouvé, je suis resté bloqué ici un bon petit moment. Parce que jusqu'ici les colonnes nous bloquaient, voilà, ça signalait que le chemin était barré, et puis celle-là, bah celle-là elle est pas barrée. Donc en passant par là on peut aller récupérer une vie, mais ah oui, j'ai perdu mon arme, alors là ça va tout de suite être... J'aimais beaucoup mon bazooka, là j'aurais bien aimé pouvoir le garder. C'est triste. Alors au niveau de la maniabilité, puisque vous voyez, vous voyez bien que je suis en train de galérer comme un con. Et bah oui, effectivement là-dessus aussi, là-dessus c'est pas top. On peut pas dire, hein, ça fonctionne plutôt bien, mais malgré tout, et bah les sauts sont lourds. On n'a pas une vraie sensation de pouvoir bien doser les sauts. Et du coup bah ça arrive, voilà, c'est exactement un très bon exemple. Et bah comme il faut bien gérer les sauts, bien doser les sauts pour pouvoir tuer les ennemis sans prendre un coup. Alors, enfin suivant les ennemis, combien de tirs ils tirent bien sûr. Et bah du coup des fois on arrive avec des problèmes comme ça, et puis pareil les sauts parfois sont un peu chiants, juste parce que bah, le personnage n'a pas fait ce qu'on pensait qu'il allait faire. Je dis pas que le jeu est mal codé ou je ne sais quoi, hein. Je pense que c'est un parti pris qui ne convient pas tout simplement. Surtout que j'ai joué pas mal à des jeux certes, je dirais avec le néo rétro, mais avec un gameplay de jeu 2D tel qu'on les fait aujourd'hui, hein, puisqu'on a les moyens de faire certaines choses et que les joueurs ne sont plus habitués à certaines puputeries qu'on trouvait dans les vieux jeux de l'époque. Mais là non, là on sent vraiment comme si on revenait des dizaines d'années en arrière. On venait d'acheter le tout dernier jeu de la NES ou de la Master System.
Là-dessus, on n'est pas dépaysé. En tout cas, moi, je suis pas dépaysé. Et c'est pour ça que je voulais pas montrer. En fait, ce jeu-là, je l'ai depuis un petit moment. Et je voulais vous le montrer. Et puis, je suis tombé assez vite sur d'autres jeux que je vous ai présentés d'ailleurs. Et je l'ai oublié. Et puis, je me suis dit, tiens, j'y ai rejoué récemment. Et puis, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de vous le montrer aussi. Donc, un passage dans l'eau avec un serpent qui nous poursuit. Au début, j'ai voulu la jouer finaude, et au final, je me suis rendu compte que si on restait sous l'eau et qu'on prenait rapidement, mais bon, on l'évitait facilement. Voilà, faut juste faire attention. Il y a une pattern assez simple. C'est pas le boss, enfin ça va être le boss. Mais pour l'instant c'est juste un ennemi un peu relou quoi. Et puis on doit juste l'éviter. Puis voilà. Vous voyez, hein, je suis en easy. Donc, effectivement c'est assez simple. Mais vous commencez bien à voir, je pense, les potentiels de tracasserie qu'on peut avoir dans le jeu. Hein. Et je trouve qu'il n'est pas assez nerveux. Hein. C'est peut-être que mon avis, mais j'aime les jeux un peu plus nerveux. Alors le côté run and gun de ce petit jeu est sympa, hein, on va dire. Mais malgré tout, finalement, le pistolet est moins jouissif qu'on pourrait l'espérer. On n'a pas une sensation de puissance, même avec le bazooka que j'avais tout à l'heure. C'était pas ça. Hein. Ok, je peux pas aller plus haut. On va refaire le tour. Au niveau des graphismes, là pour le coup, j'ai pas grand chose à dire. Autant je trouvais le menu super moche. Autant bah, j'apprécie pas mal du tout les graphismes du jeu. Ça casse pas trop patin canard, hein, on est d'accord. Hein. Mais on est vraiment... voilà, non, ça sent bon les années 90. Et rien que pour ça, je trouve bien. Et j'avoue que j'ai une sympathie toute particulière pour cette petite boule de poils rose. Elle m'amuse beaucoup. Je serais assez acheteur même d'une figurine de ce... Alors, on le fait avoir à chaque fois. Bon, bref. Ouais, je serais assez acheteur d'une figurine de ce Firball. Hop, le checkpoint. Donc vous avez dû le comprendre, hein, les rubis, faut les ramasser. Si on en ramasse un certain nombre, je ne sais plus combien, on regagne une vie. Alors voilà, typiquement, ce saut-là a été fait pour vous faire mourir. Hein. C'est tout, il n'y a pas d'autre solution. Alors là, c'est bon. La hitbox est bonne, hein. Là c'est juste moi qui n'ai pas voulu attendre. Puisque les pics te touchent, voilà, même dans leur animation, c'est pas juste on-off, c'est vraiment tout le long. Tout le long ils sont dangereux. Après je joue avec la manette de 360 avec le joystick, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour ce jeu là clairement. Il faudrait plutôt que je branche une manette de NES pour être pas mal. Pour profiter pleinement du jeu. Là parce que il faut beaucoup faire des accroupis pour éviter les tirs. Et que ce soit à la croix directionnelle de la Xbox 360 ou que ce soit le joystick, en tout cas sur la mienne, hein, je sais pas sur la vôtre, sur la mienne, j'avoue que c'est pas très précis. Je pense me baisser et puis finalement je me laisse trop tard, c'est chiant. Voici enfin la fin d'un autre niveau. Je pense qu'on va essayer d'aller voir peut-être jusqu'au premier boss, quel serpent qu'on a vu tout à l'heure. Et puis on s'arrêtera là, je pense que vous avez déjà bien compris. C'est encore un jeu de 2D, avec les mêmes codes qu'on peut trouver. Et là en plus il a vraiment aucunement quelque chose de très voilà de transcendant. Hein. Il a rien à proposer que
voilà, que juste ça, c'est vraiment juste un jeu 2D comme on pourrait à la limite le porter sur NES, hein, après tout. Voici le boss. Il est rigolo. Alors, je l'ai fait une fois, j'en ai un souvenir plutôt... ok. Ok, je parle et voilà. Le but du jeu, c'est simplement de prendre le ballon, passer sous le serpent, toucher, et voilà. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Autant le reste des niveaux sont plutôt chiants, autant le boss là est complètement anecdotique. Il n'y a aucun challenge. Vous avez vu, je me suis même fait toucher comme un con, et malgré ça, je l'ai eu sans problème. C'est toujours marrant, hein, cette interactivité entre la dernière action qu'on ait fait du niveau et le fait que ça nous permet d'avancer dans la carte du niveau. Enfin voilà, ce que j'en ai à en dire, c'est que c'est encore une fois un jeu 2D, néo-rétro, façon 8 bits, gros pixels qui tâche l'œil. Est-ce que c'est le meilleur du genre? Franchement non. Est-ce qu'il est sympa? Oui. Est-ce que je vous conseille? Pas particulièrement. Voilà. Si comme moi vous aimez ces jeux-là, et bah pourquoi pas. Ceci dit, il y en a plein d'autres et d'autres que moi personnellement j'apprécie beaucoup plus. Donc celui-ci, je pense que je vais pas aller beaucoup plus loin moi-même, sauf si j'ai un peu de temps à perdre et puis ça peut arriver des fois j'ai envie de me dire tiens j'aurais bien un jeu là. Mais autrement je pense que je vais laisser complètement de côté. J'ai d'autres jeux qui m'intéressent plus que celui-là. Mais ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu. Au contraire, il a des trucs très intéressants, des petites mécaniques, ce côté un peu run and gun en plus de plateforme. Pourquoi pas? Mais moi, voilà, je suis pas convaincu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, à laisser un petit commentaire sur la vidéo, un petit pouce. Enfin, vous connaissez la ritournelle, c'est la même pour tout le monde. Et puis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis bonne soirée et à la prochaine.